Avoir du cash en cas de crash, ça peut être quand même très utile. Alors bonjour, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu quel peut être l'intérêt d'avoir du cash, notamment lorsque la bourse est très très haute. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors quel est l'intérêt d'avoir des liquidités lorsque les marchés sont au plus haut? Alors ce qu'il faut savoir, donc, et ça peut paraître contre-intuitif, mais cela présente plusieurs avantages stratégiques en matière de gestion de portefeuille et de gestion des risques. On va essayer de voir un petit peu les principales raisons pour lesquelles il peut y avoir un intérêt d'avoir du cash, notamment lorsque les marchés sont très hauts. Le premier intérêt, c'est de saisir les opportunités lors d'un retournement de marché. Alors effectivement, lorsque les marchés sont à des niveaux records, donc le risque de correction augmente. Généralement, il y a une sorte d'euphorie lorsque les cours montent et donc tout le monde aura plutôt tendance à vouloir acheter. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, ce qui fait dire que effectivement, je vois les actions en train de monter et visiblement je ne suis pas dans le train, donc même si ça a déjà pas mal monté, j'hésite à rentrer sur les actions. Hein, c'est le cas par exemple, un très bel exemple, c'est Hermès. Effectivement, l'action Hermès n'a pas arrêté de monter, depuis, on va dire un point bas, le 13 juin 2022. On est actuellement dans un canal ascendant, on est au plus haut historique. La bourse est également pas très loin du plus haut historique, donc on pourrait penser, qu'il pourrait y avoir une correction. Dans ce cas, ce serait une opportunité, bien sûr si on a du cash pour, soit augmenter sa position, soit rentrer sur le titre. Ainsi, le fait, d'attendre une petite correction me permet donc d'acheter à des prix plus bas après une baisse, éviter d'acheter au sommet où les valorisations peuvent être excessives et enfin arbitrer entre différentes classes d'actifs. Hein, par exemple, si, le segment du luxe est surévalué et les utilities sont sous-évaluées, eh bien je vais pourquoi pas allouer une partie de mes actifs plutôt sur un segment sous-évalué. Le deuxième intérêt également, c'est de réduire le risque global du portefeuille. Lorsque les marchés sont surévalués, le ratio rendement-risque devient défavorable. Détenir des liquidités permet alors de réduire l'exposition au risque de marché et de lisser la volatilité du portefeuille. Donc cela peut être particulièrement utile, notamment lorsque les multiples de valorisation, par exemple les PER, les price sur booking ou EV sur EBITDA, donc enterprise value sur EBITDA, sont historiquement élevés. Ainsi, les indicateurs de sentiment montrent aussi une euphorie excessive. C'est peut-être un indicateur également qui me dit là, faut peut-être vendre et avoir un maximum de liquidité. Alors pour la partie euphorie, on va pouvoir suivre par exemple un indicateur qui s'appelle le VIX, hein, qui est un indicateur de volatilité, et puis un indicateur qui s'appelle le Fear and Greed Index, qui permet effectivement de savoir, alors si on est sur la partie greed, ça veut dire que potentiellement donc il pourrait y avoir une correction, et lorsqu'on est dans la partie fear, c'est-à-dire que les investisseurs ont peur d'investir, au contraire, ce serait le moment de mobiliser ses liquidités pour investir. On peut également regarder d'autres ratios, comme des ratios put par rapport au call, notamment si ce ratio est faible, eh bien ça veut dire effectivement qu'on est dans un sentiment d'euphorie. Le troisième point, notamment le fait d'avoir des liquidités lorsque les marchés sont hauts, eh bien, ça permet également de se protéger contre des besoins imprévus. Effectivement, la liquidité va offrir une flexibilité financière en cas de besoin de cash. En cas de crise économique ou de krach, il peut être difficile de vendre des actifs à bon prix. Ainsi, si vous avez un PRU un peu élevé et qu'il y a un krach, ça peut être relativement difficile de sortir puisque vous allez sortir à perte. Alors pour cela, j'ai également fait un tableau où je fais une simulation de krach, par exemple 15% de krach, et je regarde où se situe mon PRU par rapport à ce krach. Et je regarde également de manière dynamique si une action a une croissance moyenne, par exemple, de X%, où en est mon PRU par rapport à la valeur moins un sigma dans le futur, ce qui me permet également de savoir, est-ce que si je patiente, est-ce que je vais retrouver globalement en cas de krach
mon PRU dans un horizon plus ou moins proche. Dans ce cas, je compare mon PRU avec le moins 1 sigma sur les N prochaines années. Donc se protéger contre des besoins imprévus, cela permet également d'éviter de vendre en panique à des niveaux défavorables. Le quatrième point, c'est de profiter des hausses de taux. Dans un environnement de taux élevés, garder des liquidités n'est plus synonyme de rendement nul, hein, puisque aujourd'hui, des placements monétaires comme des fonds monétaires, les T-bills, les dépôts à terme ou les obligations de courte durée offrent des rendements de 4 à 5 sans risque majeur. Ainsi, je peux mobiliser mes liquidités sur ce type de fonds et puis de manière peu risquée ou sans risque, elles vont produire donc sur une durée plus ou moins longue quelque chose comme 4 ou 5 sans risque majeur. Exemple, en 2023-2024, avec la remontée des taux, les fonds monétaires américains généraient plus de 5 annuels. Le cinquième point, c'est un rééquilibrage et une protection en cas de choc exogène. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'un choc exogène. Alors, c'était le cas, par exemple, en l'an 2000 avec la crise des dot-com. Très peu de gens les avaient vus venir. Donc, on pourrait faire un parallèle aujourd'hui avec les GAFAM, même si les conditions sont quand même très différentes, puisqu'à l'époque, de nombreuses dot-com n'étaient pas rentables. Alors qu'aujourd'hui, les GAFAM, la majorité des GAFAM sont des entreprises ultra rentables. Un autre exemple de choc exogène, c'était le choc des subprimes en 2008. Même si elle n'affectait pas directement la bourse, il y a eu les contre-coups directs sur la bourse. Et enfin, plus récemment, le choc du Covid, qui était un choc exogène, qui a eu un impact très très fort sur la bourse, même si derrière, on est revenu assez rapidement sur les cours précédant ce choc exogène. Alors, c'est toujours facile de le dire après coup, mais on n'a aucune idée lorsqu'on a un choc exogène de la durée que cela va prendre pour retrouver les cours qu'on avait connus juste avant ce choc. Donc avoir des liquidités permet de profiter des baisses en achetant à meilleur prix. Un très bon exemple, en tout cas en ce qui me concerne, juste au moment du choc du Covid, j'ai pu rentrer sur Total Energy à vraiment des prix défiant toute concurrence. Bon, ensuite, bien sûr, j'ai continué à renforcer cette ligne, ce qui a fait monter mon PRU, mais en tout cas, je me retrouve aujourd'hui avec un PRU tout à fait favorable. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Hein, c'est que avoir des liquidités en haut de cycle est un outil stratégique selon le cycle du marché. Donc, garder des liquidités quand les marchés sont au plus haut est une stratégie défensive intelligente pour réduire le risque et saisir les opportunités lors de futures corrections. Alors, sans donner de recommandations, mais quand on lit un petit peu les meilleures pratiques, généralement en période de surévaluation, pardon, il est préférable d'avoir entre 10 à 20 de cash dans un portefeuille pour être un bon compromis entre rendement et prudence. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.